Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du développement des plantes à fleurs et nous allons déjà rappeler l'organisation de la plante à fleurs qui est composée d'une tige avec des feuilles, des racines. Comment la plante peut-elle grandir? C'est-à-dire comment la racine peut-elle s'allonger vers le bas, la tige s'élever vers le haut, de nouvelles feuilles apparaître? Ça, c'est la croissance des végétaux et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer dans cette vidéo. Donc déjà, on peut expliquer qu'on a donc l'appareil racinaire, on a la tige et on a la tige qui est organisée en phytomères qui sont des unités qui sont constituées d'une feuille, d'un bourgeon et d'une partie de la tige. En fait, une plante, c'est une succession de phytomères et c'est en ajoutant de nouveaux phytomères que la plante va s'élever vers le haut. Maintenant, concrètement, si la plante grandit, si la racine va vers le bas, si la tige va vers le haut, si de nouveaux organes apparaissent, c'est que la plante ajoute de la nouvelle matière, de nouvelles cellules qui viennent allonger la plante vers le bas et vers le haut. Donc pour créer de nouvelles cellules, cela va se dérouler au niveau des méristèmes. Ici, j'ai mis deux méristèmes en exemple. Il y en a plus dans une plante en réalité, mais pour simplifier, on a ici un méristème au niveau des racines et ici un méristème au niveau du sommet de la tige. Qu'est-ce que c'est qu'un méristème? Un méristème, c'est une zone de la plante où les cellules se divisent de façon très active, où il y a beaucoup de divisions cellulaires. Donc pour pouvoir allonger la racine, il faut créer de nouvelles cellules de racine et c'est au niveau du méristème que les cellules se divisent activement pour créer de nouvelles cellules de racine. Pour pouvoir allonger la tige vers le haut, il faut de nouvelles cellules, donc il faut que les cellules se divisent et c'est au niveau de ce méristème que les cellules se divisent activement. Donc grandir pour une plante, ça veut d'abord dire ajouter de nouvelles cellules et c'est pour ça que les méristèmes sont des zones de division qui créent de nouvelles cellules. Mais agrandir une plante, ce n'est pas que avoir des nouvelles cellules, c'est aussi avoir des cellules plus longues. Donc une fois que les cellules se sont divisées, elles vont subir une élongation. Au niveau de la racine, cela se situe juste au-dessus de la zone de division. Une fois que les cellules se sont multipliées, les nouvelles cellules vont s'allonger dans la zone d'élongation. Et ça va participer à allonger la racine vers le bas. On a la même chose au niveau de la tige. Une fois que les cellules se sont divisées au niveau du méristème, l'étape suivante est leur élongation. Donc avec les divisions et avec l'élongation, en ajoutant de nouvelles cellules et en allongeant les cellules, c'est ça qui va permettre la croissance, donc le fait que la plante soit de plus en plus longue. La croissance au niveau de la tige et la croissance au niveau de la racine. Donc on a bien expliqué que la croissance du végétal, que ce soit vers le bas ou vers le haut, c'est des nouvelles cellules, donc les méristèmes qui sont des zones de division, et des cellules plus allongées, d'où la présence de zones d'élongation. Mais ce n'est pas tout, la plante, elle va au fur et à mesure créer de nouveaux organes, créer de nouveaux tissus. Par exemple, au niveau de la racine, les cellules de racine sont censées avoir pour fonction l'absorption de l'eau et des ions. Donc une fois que les cellules se sont allongées, elles vont subir une différenciation pour acquérir leur fonction. Et donc les cellules ici vont se différencier, dans mon exemple ici, en poils absorbants, qui auront du coup la fonction d'absorber l'eau et les ions minéraux. De la même façon, au sommet de la tige, une fois que les cellules se sont divisées et qu'elles ont subi une élongation, elles vont se différencier, c'est-à-dire acquérir de nouvelles fonctions, par exemple devenir une feuille, des cellules de feuilles, devenir des cellules de fleurs. Et donc selon l'organe, on va avoir des cellules qui vont se transformer, qui vont acquérir une fonction pour permettre à l'organe d'apparaître. Donc une nouvelle feuille, une nouvelle fleur. Et c'est comme ça que des phytomères vont pouvoir être ajoutés de façon successive. Donc déjà pour terminer ce petit bilan, on retient que pour qu'une plante grandisse, il faut que les cellules se divisent. Les divisions se déroulent au niveau des méristèmes. Il faut que les cellules s'allongent. Donc après les divisions, on a toujours une élongation. Et il faut que les cellules acquièrent leur fonction. Et ça se déroule au moment de la différenciation. Donc que ce soit au niveau de la racine ou au niveau du sommet de la tige. Et que la plante, en grandissant, va ajouter des nouveaux phytomères successifs pour donc se construire. Ensuite, on va terminer cette vidéo par expliquer le fait que cette plante, si elle grandit, c'est qu'elle est soumise à l'influence de différents paramètres, de différents facteurs. Tout d'abord, les facteurs internes. La plante va libérer des hormones végétales qui vont stimuler cette croissance du végétal, ce développement du végétal. On a vu en cours l'exemple de l'auxine qui est libérée au sommet de la tige et qui va envoyer des signaux qui va donc envoyer des signaux qui vont permettre à la plante de s'allonger
donc de grandir. D'accord ? Donc la plante produit des hormones qu'on appelle des hormones végétales ou également phytohormones, et c'est elles qui vont stimuler les phases de développement de la plante, que ce soit au niveau de la tige ou au niveau de la racine. Enfin, pour terminer, il n'y a pas que des facteurs internes, les hormones, il y a aussi des facteurs extérieurs. Par exemple, le sommet de la tige est influencé par la lumière. Nous avons vu en cours l'exemple du fait que la tige va grandir en se dirigeant vers la source lumineuse, mais la croissance va être également influencée par d'autres paramètres autres que la lumière, comme par exemple le vent. On a vu des plantes qui étaient déformées par le vent, leur croissance a été influencée par la présence du vent dans le milieu, et également donc la racine qui également subit l'influence du milieu, qui va donc grandir et se développer selon certains paramètres comme la présence d'eau, comme la gravité. Voilà pour le bilan sur le développement de la plante. Merci.